Bonsoir à tous. Encore une vidéo consacrée aux pervers, mais c'est de votre faute aussi, hein. Vous m'avez suggéré des thèmes et j'en ai 90 à traiter, même s'ils ne sortent pas tellement de l'ordinaire. Et comment pourraient-ils sortir de l'ordinaire, puisqu'on en revient toujours aux mêmes choses. Cependant, ma réflexion a évolué et il y a des choses qui ont été confirmées. Des choses qui étaient des hypothèses et que depuis quelque temps, j'ai réussi à confirmer euh, par des moyens divers, hein, je dirais. Voilà. Alors, quand vous discutez avec un pervers ou une personne manipulatrice, hein, on va être plus gentil, qui vous fait des reproches. Là, on est dans les reproches concrets. Elle vous reproche, par exemple, cette personne, un manque de communication. Par exemple, hein, vous communiquez mal avec elle, et évidemment, elle a tout fait pour que cette communication n'aboutisse pas. En fait, vous discutez un petit peu avec elle, pour une fois, vous arrivez à communiquer, et au départ, elle vous fait ce reproche, sans préciser d'ailleurs précisément ce qui a manqué dans la communication. On ne sait pas, on connaît un reproche, manque de communication par exemple, hein, ça pourrait être autre chose. Bon, je prends celui-là parce qu'il me vient à l'esprit, mais on ne sait pas précisément, comment dire, qu'est-ce qui a manqué dans c'est vague, ça reste vague, et si on regarde bien les choses, on se rend compte que la personne manipulatrice a tout fait pour, on va dire, squeezer toute communication, enfin toute communication réelle et satisfaisante. Alors, au fil de la conversation, parfois, vous l'avez peut-être remarqué vous-même, hein, vous me direz si vous l'avez également remarqué. Moi, vraiment, je deviens très pointu dans ce domaine et c'est là, paradoxalement, où j'ai le moins d'auditeurs. Hein. C'est triste parce que c'est là que je comprends mieux les choses. Ce qui ne veut pas dire que, comment dire, que j'explique tout, mais quand même, hein, c'est dommage hein, à ce niveau-là. Eh bien, elle commence par vous faire des reproches et au bout d'un moment, comme ces reproches ne sont pas fondés, ils ne reposent sur rien finalement. Il n'y a rien à vous reprocher, à part votre caractère. Enfin, si, on peut toujours reprocher quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas de problème, parce qu'on n'est pas parfait. Mais il n'y a pas de reproche vraiment très net. Et cette personne manipulatrice ne sait pas ce qu'elle vous reproche, au fond. Elle vous reproche simplement, non pas d'avoir mal communiqué, mais de ne pas être à son service. Et même si vous étiez à son service, elle vous reprocherait, nous le verrons d'ailleurs, hein, d'être trop servile. Il n'y a pas d'échappatoire. Simplement, elle vous reproche d'être vivant avec vos défauts, vos qualités, mais d'être vivant et d'avoir envie de vivre finalement, d'avoir une sorte d'intériorité, pour parler pompeusement, hein, d'avoir une sensibilité très forte. Et c'est ça simplement. Elle ne peut pas vous dire ça, mais c'est ça qu'elle vous reproche. Et au fil de la conversation, comme elle n'a pas d'éléments concrets à vous reprocher, eh bien ces reproches vont partir sur d'autres personnes que vous connaissez de votre entourage, qu'elle connaît également. À la fin de la conversation, vous allez être un petit saint, un petit ange avec une auréole au-dessus de la tête, vous serez parfait, et les une ou deux ou trois personnes qu'elle a citées seront les méchants. Ce sont eux les méchants. Ben, ils sont pas là, ils peuvent pas se défendre, évidemment. C'est parfait, ils sont parfaits, ils sont de parfaits méchants. Alors, cette technique, ça permet de mettre la personne victime, vous en l'occurrence, dans la poche de la manipulatrice ou du manipulateur. Si vous êtes naïf encore, sur le moment, vous pouvez l'être, parce que vous êtes un peu sidéré, interloqué, en état de sidération, comme après un choc finalement, quand vous êtes en communication avec de telles personnes. Et c'est pratique, elle n'a rien à vous reprocher, donc elle ne peut rien vous reprocher. Par contre, ceux qui ne sont pas là, elle peut leur reprocher quelque chose, ils ne pourront pas se défendre. Et donc, les méchants changent de camp. C'est-à-dire qu'au départ, c'était vous, le personnage A. À la fin, c'est le personnage B. C'est celui-là le méchant, c'est celle-là la méchante. Ben oui. Et là, on peut trouver des griefs. Bon, on les connaît plus ou moins, d'ailleurs, ces méchants. Elle fait toujours allusion à quelqu'un qu'on a un petit peu côtoyé, mais qu'on ne connaît pas forcément à fond. C'est-à-dire qu'on a pu échanger quelque peu avec ces personnes, mais sans vraiment que ce soit des amis ou des vraies connaissances. Attention. Hein. Et donc, cela permet donc de dénigrer d'autres gens, puisque de toute façon, comme
la personne manipulatrice, le problème est à l'intérieur d'elle-même et qu'elle ne veut pas l'admettre, c'est ça, on tourne en rond, c'est une fuite en avant perpétuelle, c'est une fuite en avant qui tourne en rond. Le serpent qui se mord la queue, ça tourne sans arrêt, ils tournent en boucle finalement sur eux-mêmes, comme nous, profil atypique et hypersensible, tournant en boucle par rapport à nos problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, hein, puisqu'on est un peu frustré des relations, mais nous, on a une raison d'être frustré. Parce que effectivement, la relation avec lesquelles, avec des messages uniquement fatiques, comme on dit, hein, il fait beau aujourd'hui, bonjour, comment tu vas, enfin, parfois les conversations sont à peine, ne vont pas au-delà de tout ça. Donc c'est creux, ça nous laisse un sentiment de vide, mais eux, c'est pas, on tourne en rond aussi d'une certaine manière, mais on essaie de trouver une solution. C'est-à-dire on essaie de trouver par exemple des personnes qui sont un peu comme nous, qui vont réagir un peu comme nous, ou alors de s'accommoder de ces personnes-là et de trouver une solution en nous pour parce qu'on sait qu'on ne pourra pas les changer. Je ne parle pas des pervers là, mais des gens bien, mais qui sont un petit peu vides, vous voyez, un petit peu dans une pensée traditionnelle et qui ne vont pas beaucoup réfléchir finalement, hein, même s'ils sont très diplômés et très savants, hein, ça ne veut rien dire ça, je peux vous l'assurer. Hein. Enfin, c'est un petit peu, mais jusqu'à un certain point. Et voilà. Et donc, c'est une discussion vide, puisque cette personne manipulatrice, cet homme manipulateur, cette femme manipulatrice, cet homme pervers, cette femme perverse, finalement, le problème est à l'intérieur d'elle-même, et tant qu'elle n'aura pas affronté ce problème, eh ben, elle continuera à dénigrer des gens de son entourage, à les harceler, ça sera sans fin, c'est absolument sans fin. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel sur cette question, j'y reviendrai sous une forme un petit peu différente. En attendant, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.